Ok, rap de test avec Fababy pour l'actualité, la future sortie de Symphonie des Chargeurs. Ah ouais. Comment ça va? Ouais, ça va, tranquille, alhamdoulilah, on est là. Tranquille, ça se prépare? Ouais, ça se prépare, tranquille. T'as réussi à nous accorder quelques minutes de ton temps précieux là? Non, tranquille, on est là, toujours dispo. Ouais, t'es pas en tournée, t'es pas... Si, je suis en tournée avec Fou. Ouais, Je fais d'accord. toutes ces dates. Là, on a fait Bordeaux, Rennes, Tours. On a fait Besançon. On a fait plein de dates. Ok, t'es en train de kiffer là? Ouais, ça va, c'est cool. C'est plus l'ambiance concert, tout ça. Ok. On va revenir justement à ton actualité, mais juste avant, pour ceux qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ton parcours, quand est-ce que tu as commencé à rapper, enfin un peu voilà un peu Moi, tout c'est ça quoi. Fababy, 23 ans. J'ai commencé Ouais. à rapper à l'âge de 18, 19. D'accord, donc ça fait Commencé dans 5-6 ans quoi un que tu rappes à ouais. peu près, ouais. Que je me suis mis à fond dedans, Ouais. ça fait peut-être 3 ans. D'accord. C'est quand Despo est venu me chercher. Ouais. Il m'a appelé, en fait c'était par l'intermédiaire d'un beatmaker qui lui a envoyé un son de moi. Après il a cherché à me rencontrer. Il a dit franchement c'est lourd ce que tu fais, arrête pas. Tu vois, moi j'aimerais bien te mettre en avant et ensuite que ça débouche sur quelque chose. D'accord. Moi, c'est là qu'il m'a appelé. Quand tu dis Despo, c'est-à-dire quand Despo il avait déjà un peu son statut, tout ça quoi. À ce Ouais. moment-là, il est venu te voir. Ah, après autopsie et tout ça. Là. D'accord, parce que tu habites dans le 93, je crois savoir. Ouais, T'es de quelle ville? Noisy-le-Grand. D'accord, donc à partir de là, Despo il a entendu parler de toi, puis il a dit vas-y viens. Ouais. Il avait écouté un morceau. Ouais. Après, il a dit que ce serait intéressant de le mettre en avant, tu vois. D'accord. Pas toujours mettre en avant un mec de ton quartier, Ouais. comme vous venez de la même ville. Alors, D'accord. tu ramènes des mecs pourris, tu vois. Ouais, histoire de dire que c'est Il a avec fait toi ça, quoi. ouais. Il a D'accord, pris et c'était un- quel morceau qu'il avait écouté de toi? C'était un morceau qui s'appelait Freestyle Puriste. D'accord. C'était un truc où il y avait c'était bien écrit, des bonnes phases et tout. Ouais. Et lui, il avait grave kiffé. Comme lui, c'est un mec beaucoup écriture, Mhm. il a senti le côté plume, tout ça. D'accord. Et justement, tu disais que tu as 23 ans, mais j'ai envie de dire, tu as déjà quand même un classique à ton actif, si c'est Fuck l'amour par exemple. Ouais. Tu le considères un peu comme ton classique celui-là? Ouais, celui-là, il est bien écrit. Ouais. Moi, je t'ai découvert sur ce titre-là, hein, pour tout te dire. Et puis, Ouais, tout le monde à peu près, c'est Ouais. à peu près tout le monde. Ouais. il avait beaucoup de vues celui-là sur YouTube, je crois, non? Il avait, Ouais. il avait pas mal tourné. Hein. Ouais, il avait tourné de ouf. Et ce morceau-là, bah, dans quel état d'esprit tu l'as écrit? Enfin, c'était comment? Ouais, t'as des stries. En fait, si tu veux, moi, quand j'écris, Ouais. c'est dans un état d'esprit où, dès que tu ressens une sensation, par exemple, galère de taf, Ouais. mais dès que t'es dans ce mode-là, c'est là qu'il faut que tu commences à écrire. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu ressentes la situation, que tu pousses à l'extrême pour que ceux qui sont un peu dans la situation comprennent le délire. D'accord. Donc là, Sans t'étais aller trop loin, tu vois. Donc là, t'étais un peu en mode Fuck l'amour, quoi. Il y avait peut-être eu non, ouais. quelque chose, ou une histoire qui faisait que t'avais envie d'écrire dans ce, Ouais, dans ce un sens-là. ras-le-bol général, des meufs qui se plaignaient des gars qui se plaignaient des meufs. Ouais. C'était le moment de faire un morceau sur ça, tu vois. D'accord. Parce qu'on était vraiment dans une situation où les meufs, elles aimaient bien dire que les gars c'était des bâtards, les gars, ils aimaient bien dire que les meufs c'était des chiens chelous, tu vois. Ouais, ouais. Boum, le son il est né comme ça. D'accord. Et dans ce morceau-là, on peut quand même souligner certaines punchlines. Mariage égale divorce, au mien moi je ferai pas de discours. Ma femme est une ex-pute, demande à son père une dot discount. Amour casse bélier, payer les pots cassés, ça c'est pour les victimes. Ouais, c'est une punchline de ouf. Ça, c'est des punchlines de ouf. Ça. Comment tu fais pour écrire aussi facilement mais c'est... Non, c'est du travail en fait. Parce Ouais. que je suis très métaphore, je suis un mec qui observe beaucoup, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand je vais parler avec toi, je vais savoir, essayer de savoir d'où tu viens, comment tu vis. Genre à travers les gens, Ouais. c'est là que tu ressens beaucoup de choses. Par exemple, tu vois, les trucs de coutume, les dots, tout ça, tu vois, c'est Ouais. pas tout le monde qui connaît ça, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, prendre des petits trucs de la vie courante que toi tu trouverais banal, tu vois. Ouais. Comme moi je l'apprendrais, tu vois. Ou bien des petits détails et en faire un gros truc, tu vois. D'accord. Comme dans le truc, tu vois, même prendre des connotations qui n'ont rien à voir, opposées. Comme dans le morceau, comme Youssoupha, il m'a invité sur son album. Ah ouais, ça c'est... Alors, grosse dédicace à On vient de le Youssoupha. savoir là, ouais. Dans son album, je dis, ouais, beaucoup de faux frères. J'ai beaucoup de règles, les faux frères ont voulu me prendre au mot. Tu vois. C'est des mots qui n'ont rien à voir, mais que tu peux marier ensemble, tu vois. Si, lourd, ouais. Donc c'est ça, c'est que c'est un peu ce qui fait ta force aujourd'hui, l'écriture. Mais justement, ces punchlines-là, c'est des trucs, comme tu dis, tu travailles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas les noter sur un bloc-notes ou quoi, ou quand tu écris un texte spontanément, ça devient au moment de l'écriture. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'une punchline, elle peut venir en marchant ou un truc, ou même quand tu vois dans mon freestyle que j'avais fait là, Ouais. où je dis oui, j'ai cru que la France aimerait ma religion, ma soeur, je me suis voilé la face. Ouais, c'est Mais sûr, tu j'ai vois, entendu. Ouais. c'est un truc, je regardais la télé, après j'ai pensé au voile, voiler la face, après directement la punchline est venue. Ça, D'accord. c'est des trucs
C'est instinctif en fait. T'as cette force-là qui fait que tu arrives à écrire spontanément. Et pour clôturer sur le morceau Fuck l'amour, donc comme tu le dis, c'est pas un morceau misogyne où c'est parce que tu dis que tu parles dans le refrain, tu dis. C'est les reproches qui nous font stagner. Fuck l'amour, c'est pour nos sœurs et leur cœur brisé. Fuck l'amour, mais Ghetto Youth m'ont dit d'en parler. Fuck l'amour, boss and lady, c'est pas baby. C'est pour bien montrer en fait que les deux camps voulaient un morceau, parce que dans le morceau je dis pas que les meufs c'est des chiennes, les meufs c'est des chiennes. Parce que je dis sur la A4 de la fidélité, il y a que les chiens qui tombent en panne. Ça montre bien que si t'es pas, il y a que les chiens, tu vois, les mecs, les vieux mecs, tu vois, qui truc. Parce que moi là-bas j'ai 4 sœurs. C'est-à-dire le délire de manquer de respect aux meufs, c'est pas trop mon truc, tu vois. T'es pas sur ce créneau-là, quoi. Un délire où ma daronne elle m'a bien cassé les couilles sur ça, pas sur toute mon éducation, mais sur le délire de pas manquer de respect aux meufs. C'est super important ça. D'accord. Donc à partir de ce morceau-là, il y a eu un certain engouement, je pense, autour de toi. Et donc aujourd'hui, pour rappeler un peu, t'as Seven qui t'épaule un peu, qui est derrière toi. Donc comment ça s'est fait cette rencontre avec Seven? Et c'est vrai qu'on pourrait dire Seven, c'est quelqu'un je crois du 20e ou 19e. De Saint-Blaise. Et toi, t'es du 93. Donc comment ça s'est fait un peu cette collaboration? À la base, si tu veux, moi je devais être, j'avais des morceaux enregistrés et le manager H Magnum. Il m'avait écouté et il voulait que je fasse des titres pour voir ce que ça donnait et tout. D'accord. Et après c'est là que H Magnum et Seven sont potes en fait. Ils ont grandi ensemble. Et moi quand j'ai enregistré un morceau, Seven m'avait écouté, tu vois. Et il m'avait dit qu'il aimait bien ce que je faisais et tout, qu'il aimait bien s'occuper de moi ou faire quelque chose, tu vois. D'accord. Ou bien m'épauler sur un truc. Après je lui ai dit pourquoi pas être un manager ou celui qui, tu vois. Celui qui s'occupe de gérer mes trucs. Donc ça s'est fait naturellement, quoi. Ouais, ça s'est fait naturellement. En plus, il y avait un bon feeling. Il m'a invité sur son projet, ici c'est Paris. Après, voilà. D'accord, donc aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de l'aspect management de Fab Baby. Donc après, tu as balancé le morceau Cri 93, Cri 9-3. En cas de victoire ou défaite, Cri 93. Parce que la police sont les besties. 93. C'est pour mes gars en roue arrière, Cri 93. Hein 93. Donc un morceau qui fait honneur au 93. Comment tu prends quand on dit que tu es un peu la relève du 93 aujourd'hui? On l'a souvent vu ça dans... En fait la relève, La relève, je prends ça comme... c'est bien parce qu'en fait, si tu veux, dans le 93, on n'est pas beaucoup de rappeurs. Il y en a souvent par binôme. C'est vrai, Si tu remarques bien. Ça a été, NTM, après ça a été... Tandem. Après ça a été CFU, Despo. Tu vois, c'est tout le temps par binôme. Maintenant là, c'est moi et Sadek. Ça va être ça, à mon avis. D'accord, Sadek qui arrive aussi, on aura l'occasion de le découvrir dans une interview. On en parle beaucoup, tu vois. Donc ça te met pas une pression supplémentaire, parce que 93, comme c'est un département, il est connu jusqu'au fin fond de toutes les provinces en France, de dire que t'es la relève du 93, c'est bien, mais ça te met une pression supplémentaire ou pas du tout? Une pression, non, parce que Despo m'avait déjà briefé sur ça. Lui, il savait ce qui allait se passer. Quand il écoutait mes morceaux, il me disait non, celui-là. Déjà même à la base, pour te dire déjà, une info que personne ne sait, c'est qu'à la base, moi et Despo, on devait faire un album commun. Parce que c'est vrai que beaucoup de comparent aussi à Despo des fois dans... parce que dans l'écriture. Mais pas dans la façon de rapper, mais c'est vrai que dans l'écriture, ça... Dans l'écriture, on est super similaires, tu vois. Ça veut dire que... Toi, ça, tu le prends bien, Non, je m'en fous carrément, un truc de ouf. C'est vaut mieux être assimilé à celui qui écrit le mieux dans le rap français qu'au PPT. D'accord. C'est ça, donc tu dis que j'ai pas de problème d'ego où je vais dire si je suis là, c'est pas grâce à Fouini, c'est pas grâce à Despo, c'est grâce à Dieu avant tout, et ensuite c'est Despo et Fouini qui ont fait le travail, tu vois. D'accord. C'est grâce à la lumière qu'ils ont mis sur moi. Sur toi. Et voilà. C'est bien, t'es humble alors. Et donc cet album en commun que tu devais faire avec Despo, il va voir le jour ou... Non, parce que lui il devait bosser sur son album. Après, il y a eu des galères personnelles. Après, moi, tu vois, j'ai pris la route, tu vois. J'ai préféré faire les choses moi-même, tu vois. D'accord. Après, j'ai sorti Cri 93. Après, c'est là que... Après, en fait, dès que j'ai sorti Cri 93, j'avais mis sur Bouscapé. Et je suis passé directement premier au top. Je me rappelle quand tu l'as balancé. Les Siko MC, Kenza Farah, Soufa, tout ça. Après, c'est là que Fouini l'a vu, tu vois. D'accord. C'est à partir de là que Fouini s'est intéressé à toi? À partir de Cri 93? J'ai entendu des échos, tu vois. Ça veut dire que lui... Comme il y avait Glenn Smith aussi, celui qui fait Funny Story. D'accord. Lui, c'est un mec du 9-3. D'accord. Lui, ça fait que quand on lui a parlé des Fab Baby, tu vois, il connaissait déjà. La mode à son entourage, avec tout le monde disait que tout le monde avait validé en gros. Ok. Et donc après, c'est vrai qu'on l'a vu dans le morceau que tu as balancé derrière, la symphonie des chargeurs. 9-3, tu peux pas t'être, chante la symphonie des chargeurs. Les armes du pays de l'Est chantent la symphonie des chargeurs. Bécane des coronets en la symphonie des chargeurs. Mozart et Dion piège chante la symphonie des chargeurs. On le voyait en voiture avec toi.
Et on a vu d'autres personnes aussi, hein, des guests comme Rimka, Seven. J'apprécie beaucoup, tu vois. Ouais. Parce que moi, on va te dire, si tu veux, moi, je suis pas un bousier du rap carré. Ouais. C'est-à-dire que tu ne me verras jamais faire des trucs carré trop, tu vois. Ouais. Je suis plus rap français. T'es plus rap français, c'est bien Totalement ça. rap français. D'accord. Donc si, est-ce que une question qui me vient comme ça naturellement quand tu me dis ça, qui c'est qu'aujourd'hui, qui t'ont donné envie de rapper dans le rap français que t'écoutais avant et que. Rof. Rof, ok. Rof, 113, Kerry James, la Mafia Qu'un Free, parce que eux, dans le textuel, Ouais. avec Booba, ils étaient loin. D'accord. Ça, c'est là, les métaphores, les trucs, c'était là que j'ai appris les choses, tu vois. Ouais. Bien, c'est-à-dire que si t'écoutais vraiment du Mafia Qu'un Free, et un peu d'autres musiques, tu vois, mais tu sentais qu'est-ce qu'il fallait dire quand t'écrivais, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu me vois écrire, je suis jeune, mais je rappe comme un ancien un peu, tu vois. Ouais, Parce que je c'est fais vrai. pas du hors-piste. C'est mature, quoi. Ouais. Ouais, voilà. T'as déjà les bases. Donc c'est bien ça. Donc ce que tu dis, c'est que c'est pas le rap Quinry qui t'a. C'est bien sûr le rap français, c'est ce que t'écoutais. C'est impossible que tu sois un bon rappeur français et Si que t'aies t'écoutes pas. écouté que du rap carré. Ouais, Les c'est Français qui disent qu'ils écoutent pas de rap français, c'est des menteurs. Non, faut dire la vérité, parce qu'ils Ok. aiment bien dire ça. Ouais. Oui, moi j'écoute pas. Mais comment ça se fait que t'invites un tel et un tel sur ton album si t'écoutes pas de Si rap t'écoutes français pas en français, ouais, c'est C'est vrai. impossible. D'accord. Donc toi, t'as pas de problème d'ego et c'est très bien que tu le Si mets en La avant. Fouine lui-même m'a découvert sur Bouscapé, c'est que tous les mecs doivent écouter du rap français. Ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison. Faut dire la vérité un peu. Et donc voilà, la signature après donc chez Banlieue Sale. Ouais. Donc ça s'est fait à partir de là. Comment ça s'est fait? Il t'a contacté directement sur ton portable ou c'est passé par Seven ou ça s'est fait comment un peu cette signature? Raconte-nous un peu dans les coulisses. Ouais, il a galéré hein, quand même pour nous joindre, pour que je puisse venir. Comme moi, j'étais pas trop en fait délire de vouloir signer tout de suite. Je voulais montrer un peu, faire mes preuves par moi-même, tu vois, les délires de sauter sur les opportunités, c'était pas mon délire. Pour moi, chaque chose, tu vois, le destin, il est là, tu vois. Chaque truc que tu fais, normalement, c'est prédestiné, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, de passer de rien à la Fouine directement, j'allais brûler beaucoup d'étapes, tu vois. D'accord. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça, tout ça. J'étais pas en mode opportuniste. Après, j'ai bien réfléchi, j'en ai parlé avec Laoni, on a bien longtemps parlé au téléphone. Ouais. Et après, voilà. Après, là, on est parti le voir, on a décidé qu'on était d'accord, tu vois. En plus, ce qu'il nous proposait, c'était bien. Mais tu t'attendais à ce qu'un grand rappeur à un moment donné te contacte pour te dire, pour te proposer une signature comme ça ou ça t'a. Perso, moi, je savais. Ouais. Parce que quand j'ai vu que Nesbill m'avait proposé de taffer avec lui, et après, McTayer aussi m'avait proposé aussi, D'accord. j'ai senti qu'il y avait quelque chose quand même. Pas, je me prenais pas pour un rappeur de fou, mais c'est quand je rappais la réaction que les rappeurs avaient en m'écoutant. Et voilà, tu vois, jusqu'à même le jour où même McTayer, que je passe une dédicace, m'avait appelé un jour, il m'avait dit de venir dans son studio, il m'avait parlé longuement, tu vois, de continuer, de bien rester sur ma lancée, que ce que je faisais, c'était vraiment un truc de phénoménal un peu, tu vois. Et qu'est-ce qui explique que tu as plus penché vers la Fouine? Parce que quand tu dis que des Nesbill et des McTayer t'ont contacté, pourquoi c'est plus la Fouine à ce moment-là pour lequel tu as opté? Parce qu'en fait, si tu veux, avec Despo, tu vois, j'avais assez de trucs pour voler de mes propres ailes un peu, tu vois. Ouais. Et bien faire les choses. Et je me suis dit que, vas-y, vaut mieux, tu vois, Nesbill, il avait Islem, Ouais. il s'occupait d'Islem. Ça veut dire que je devrais attendre que Nesbill sorte un projet D'accord, sur Islem et tout. McTayer, il avait ses projets à lui. Je me suis dit, McTayer, tu vois, j'aimais bien, vu qu'en plus c'était délire 93. Je me suis dit, il y avait Explosive Click. Il y avait, tu vois, ses projets à lui. Ça veut dire, d'ailleurs, si tu comptes la carrière solo de McTayer, ensuite celle de Tandem, ensuite celle d'Explosive Click, je me suis dit, ça allait être chaud pour jongler entre les deux, tu vois. D'accord. Là, avec Laoni, tu vois, il n'y avait personne. C'est-à-dire que lui m'a bien fait comprendre que j'étais le seul artiste dont il allait s'occuper, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent, c'est vrai que bon, tu as dû le lire un peu dans les commentaires, quand tu as signé chez Banlieue Sale, que tu correspondais pas trop un peu au cahier de charge de Banlieue Sale, qui était plus swag, plus avec toi, t'es discret, t'es pas, comme disait, que t'es pas dans le bling bling, t'es pas dans le truc. Est-ce que tu penses que ça va à un moment donné t'empêcher d'avancer avec eux ou pas du tout ou N'importe quoi. On vient pas du même quartier. Laoni, il a sa carrière. Avant d'être dans le swag, il était très rue, tu vois. Ouais. Maintenant, le délire, c'est que ça soit bien c'est bien qu'en fait, lui soit dans un délire opposé du mien. D'accord. Au contraire, c'est un paradoxe, c'est ça. Ouais. Ouais, comme ça, lui, quand il me met en avant, déjà, techniquement, ça me fait. Genre, j'apprends, j'allais dire musicalement, dans les délires de refrain, je suis plus mélodieux dans certains trucs. Ouais. Et moi aussi, des fois, quand j'ai mes projets, je le ramène dans mon côté sombre, écriture et tout, parce que Laoni, les gens, il apprécie beaucoup sur ça aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'il a une bonne plume. Ah, il a une bonne plume, hein, c'est sûr. Tu vois. Ça veut dire que moi, le délire de non, j'aurais pas dû signer avec Laoni,
Dans ce cas-là, les personnes qui mettent ces commentaires-là, qu'ils avaient qu'à me ramener l'argent et me produire. C'est logique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les gens, ils savent que parler et dire oui, t'aurais pas dû. Alors que demain, si l'album sera sorti, c'est même pas eux qui sera allé l'acheter, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Après, c'est sûr que moi, j'écoute les textes et après, au bout d'un moment, voilà, ce qu'il faut mettre en avant, c'est voilà, c'est ton talent et ta façon d'écrire, qui a pas changé, qui est toujours pareil, quoi. Et donc après, justement, vous avez balancé le morceau J'arrive en balle. Ouais, C'est le premier morceau que vous avez balancé, donc featuring La Fouine. J'arrive en balle et j'ai chargé mon gun. Frère, on est 50 ans pas et on peut piquer ta rhum, car on n'a plus rien à perdre. Frère, on a tout à gagner. Un morceau ego trip, on peut appeler ça un ego trip, Ouais. avec un scénario ou Un scénario bien un truc, avec 1986 prod. Ouais. On fait vécu, et c'est bien deux. donc c'est un morceau un peu qui dit, donc pour parler toujours de J'arrive en balle, qui dit qu'aujourd'hui voilà t'es lancé, plus rien peut t'arrêter, Voilà. plus rien Là, peut. c'est bon, on est parti, tu vois. D'accord. Et après derrière tout de suite vous avez balancé C'est bien deux. Car quand on aime, on compte pas. C'est bien de marcher en bande, mais est-ce qu'il bouge pour toi? Compter sur ses parents, mais est-ce qu'il compte pour toi? C'est bien d'avoir du cœur, c'est mieux d'avoir la foi. Donc c'était important de faire la balance, dire ok il y a eu Fa Baby, vous l'avez vu sur un ego trip Ouais, et là. Voilà, il y a le FA Baby, Ouais. maintenant qui est avec La Fouine, et c'est bien deux, le FA Baby, Plus- FA Baby. Ouais, plus C'est du sensé. moi, tu vois. Ouais. Parce qu'à la base, c'est bien deux, c'est un morceau de mon projet Symphonie des Chargeurs D'accord. que Laoni avait posé et qu'on a mis dans Capital du Crime, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment les gens qui ont écouté du C'est bien deux, du J'arrive en balle, c'est FAB Ego Trip, et c'est bien deux, FAB en mode FA Baby. D'accord. 100%. Un super thème, hein, donc où tu fais plein de métaphores, plein de comparaisons. Donc ça c'est un morceau que tu arrives à écrire facilement aussi. Hein, donc Ouais, j'ai écrit en 10 minutes ce morceau. 10 minutes celui-là, ah ouais quand même, parce que tu as plein de belles phrases hein, dans ce morceau. En fait, si tu veux, le C'est bien deux, vu que c'était un truc qui était répétitif, Ouais. c'était facile d'enchaîner le. Ok. Ça sentit tout seul, même Laoni, quand je lui ai fait écouter le morceau. Il a directement il a voulu. écrit en 5 minutes, même pire. Le D'accord. morceau, il est né en 20 minutes. D'accord. Et après donc le dernier morceau qu'en date que tu as balancé, Avec la haine. Ouais. Donc gros morceau avec plein de punchlines, donc du Fa Baby dans toute sa splendeur, hein, j'ai envie de dire, sans refrain. Ouais. Et donc là par contre en guest on peut découvrir des rappeurs un peu plus de la nouvelle génération ou pas. Ouais, c'est les gens avec qui je m'entendais bien. D'accord, donc Avec Sikou, il y a Bilal. Sikou, c'est un mec que j'écoutais quand j'étais petit, tu vois. D'accord. Talent fâché, comme moi je suis. Tu vois, talent fâché, rap performance, j'ai tout écouté, tu vois. D'accord. Des lignes, tout. Ça fait Sikou MC, et même on en parlait au studio. Ben, c'est un mec que j'aimais bien aussi, tu vois, même dans Capital du Crime, j'ai kiffé poser un morceau avec lui. Ouais, il y a un titre avec Sikou et et Fouad, le CK. c'est le CK, ouais. Ouais, voilà. Tu vois, j'ai ramené des gens qui manquaient le CK et Niro. Mhm. Mais sinon, tu vois. Moi, j'écoute du rap français. Ça veut dire que même les nouvelles générations, entre nous, on s'écoute. Tu vois, demain, on dira pas, oui, tu me dis, le CK, je vais pas te dire non, je connais pas. Ouais, Tu vois, on sait très bien. Entre nous, on se sait, tu vois. d'accord. Après, je me suis dit, tu vois, je voulais briser le délire de. Tu vois, comme on va dire qu'en ce moment, c'est moi qui ai le buzz du moment. Ouais. Je voulais briser ce délire de que les rappeurs ils aiment bien que dès qu'ils ont le buzz, s'enfermer tout seul. Mhm. Tu vois, dans le clip avec La Haine, je savais que c'était un morceau lourd. Je me suis dit, bon, le concept, ça va être que je vais inviter tout le monde. D'accord. Comme ça, en même temps qu'on me voit, on braque les yeux, comme ça, les gens ils cherchent sur internet, c'est qui lui, tu vois. D'accord. Est-ce qu'on pourra retrouver un duo par exemple Sikou MC Fa Baby sur l'album ou Mais en fait, à ce moi, stade je tu suis peux dans pas trop en parler. Ouais. Si, je peux en parler, Ouais. mais moi je suis plus dans un délire où une fois que je pose avec quelqu'un, Ouais. on va pas faire 20 000 Ouais, c'est vrai. tu vois. Après c'est plus une surprise quoi. Pour qu'un morceau reste authentique, c'est mieux qu'on. Par exemple, là, on pose ensemble. Après, si on veut, si Dieu seul sait, dans 3 ans, on se refait un morceau ensemble, tu vois. D'accord. Une fois qu'on a bien mûri tous et qu'on a. Tu vois, on a bien pris nos marques et tout, notre personnalité musicale et tout. Et après, D'accord. voilà, on bosse ensemble. Donc après une punchline dans ce morceau, c'est avec laquelle tu finis, donc que pas mal ont des fois du mal à capter, c'est quand tu finis. Je vais pas te faire de fleurs, fais fou et je t'arrose. J'ai le syndrome de Michael Jackson, je veux pas ressembler au daron. J'ai le syndrome de Michael Jackson, je veux pas ressembler au daron. Donc il y a eu différentes interprétations, j'en ai parlé un peu autour de moi quand on a écouté ce morceau. Est-ce que toi tu peux nous donner donc ton Eux, ils ont explication? compris quoi, toi t'as compris. Il y en a qui disent bah il reproche peut-être à son daron de s'être trop saigné ici et qu'il veut peut-être pas saigner comme son père, peut-être que voilà par rapport à la société d'aujourd'hui, que lui veut passer par d'autres chemins que son père, peut-être qu'il a eu une vie trop droite, donc après C'est même pas ça. Mm. Ça va plus loin que ça. C'est le délire de j'ai été élevé seul avec ma daronne. Ce que le daron l'a fait de nous laisser entre nous, moi je le ferai pas. d'accord. Ou bien dans le délire de quand le daron, les attitudes que mon daron l'a eu, moi je ferai pas la même chose. Et je sais que en grandissant, pendant des années, tu vois quand on est petit, Ouais. on se demande tout le temps pourquoi, tu vois. Ouais. Psychologiquement ça travaille.
Et j'ai vu qu'après, petit à petit, tu prends un chemin dévié de ce que ton père il a fait, tu vois. D'accord. Genre, si ton père il était moins avec sa daronne, toi tu te rapproches de tes enfants. Ouais. Tu vois, des fois, ça peut créer un truc qui fait que tu fais l'opposé. L'opposé de ce qu'il a, d'accord, ok. C'est Donc pour ça c'est. que Michael Jackson, tu vois, après qu'il ait quitté son daron, c'est là qu'il s'est épanoui, tu vois le délire. Ouais. Ouais, c'est le même délire. Moi, j'ai vu quand je regardais Michael Jackson, son daron le tabassé, les trucs. Tu vois, je me suis dit quand même, Michael Jackson, que c'est un changement radical. Son père, il y est pour quelque chose un peu, tu vois. D'accord. C'est pour ça que je dis que j'ai le syndrome de Michael Jackson, je peux ressembler au daron. Ok. Ça nous apporte un éclaircissement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avenir, ce qui va arriver, Fab Baby, l'album, est-ce que tu as une date de sortie aujourd'hui ou pas encore? Franchement, moi, je pense que début 2012, ça va s'enchaîner très vite. Vu que là, je fais les dates, c'est-à-dire que dans toute la France, à peu près, on connaît déjà à peu près du Fab Baby. Ouais. Voilà, tu vois, là, on défend bien le projet Capital du Crime 3. D'accord. Et tu vois, vu que la personne mise en avant sur Capital du Crime 3, c'est moi. Bah oui, Là, t'es j'ai sur un plein son de qui sons. vient de rentrer en radio avec Fouini en plus. C'est bien d'eux. Ouais, c'est bien d'eux. D'accord. On a été bien accueillis, tu vois, je suis content. Surtout qu'en plus, c'est un morceau de mon projet à la base. Donc je me dis que ça peut m'ouvrir des portes, tu vois. D'accord. Donc on laisse le temps tranquillement, tu continues les tournées. Ouais. Donc ça t'a apporté beaucoup, ça, les tournées. Maintenant, aujourd'hui, les gens te reconnaissent, j'imagine. Ouais, en fait, si tu veux, avec Fouini, même en termes de choix d'instru, tu sais quel morceau plaît au public, quel morceau faut faire, quel morceau faut pas faire, D'accord. quel morceau les gens ils accrochent le plus. Et c'est lequel qu'ils accrochent le plus actuellement alors en concert? De moi ou de Parce que Fouini de toi, quand je t'ai vu, moi, t'as écrit 93, tu le faisais pas mal dans les Fouini Stories, je l'ai vu. 93, ouais, les gens ils kiffent de ouf. Ouais. C'est 93, mais en fait on n'a pas tout tenté, tu vois. D'accord. Mais je sais que j'arrive en balle aussi, ça a bien été avec Ah, c'est un lui. bon morceau de scène, ça, je pense. Tu vois, Hein. Quand tu arrives en mode guest, vu qu'en plus c'est moi qui arrive en deuxième, Ouais. c'est-à-dire que Laoni il chante le Ketru et moi j'arrive juste après, et tu vois, le public il est content en mode D'accord. Fab Baby il est là, Ok. ouais, c'est super, moi je kiffe en tout cas. Et oui, c'est bien que tu parles des choix d'instru, mais quand tu es en studio, est-ce que Fouini il est un peu en mode directeur artistique ou pas du tout? Ou est-ce qu'il il te laisse carte blanche sur tout ce que Ouais, tu fais quoi? c'est-à-dire que dès que moi j'arrive en studio, Laoni il fait rien, de l'autre côté, il bosse, ou bien il écoute des instrus, il travaille sur sa marque swag. Ok. Et tu vois, moi je suis au studio, je dis à Laoni, prends-moi, appelle un tel, j'aimerais bien avoir des prods de lui. Et il lui passe un coup de fil, et après il vient écouter, après il dit ouais, moi je pense que sur le refrain, en plus c'est surtout les mélodies des refrains, Ouais. c'est là que Laoni il a un rôle important dans la musique, tu vois, dans ma musique surtout. Mhm. Tu vois, il dit ouais, celle-là j'aurais pu faire une note en dessous ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais D'accord. sinon il valide à 100%. Ok. Tu aurais le mot de la fin à rajouter pour l'interview? La symphonie des chargeurs, ça va arriver bientôt. Grosse dédicace à Rap de Tess. Si, on va se connecter. Et voilà, On te dit à bientôt pour la sortie de l'album. à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, putain. 4 victoires ou défaites, crie 93. Parce que la police sont les besties. 93. C'est pour mes gars en roue arrière, crie 93. Hein?